Otep, cher Kabit, je vais faire ce partage avec vous aujourd'hui. Voilà, ça sera assez particulier. En fait, pour parler du recrutement dans l'armée russe, le fait que les gens disent qu'il y a des Noirs qui sont forcés à intégrer l'armée russe. Donc, je fais cette vidéo pour vous démentir cette information-là et pour vous dire ce qui en est réellement. Voilà. Alors, je vais donc commencer déjà par vous dire les avantages qu'il y a quand des personnes, quand vous rejoignez cette armée, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que des personnes rejoignent l'armée. Voilà. Alors, déjà, une fois que vous avez signé le contrat pour rejoindre l'armée, il y a un partant qu'on va vous donner, déjà en espèces. Il y a une somme d'argent qu'on déverse, qu'on va déverser dans votre compte. On va vous revenir un compte et on va vous déverser une certaine somme d'argent. Cette somme d'argent, à peu près, c'est ce que vous travaillez pour ceux qui sont dans les pays africains. Voilà, on peut dire que c'est votre salaire à peu près d'une dizaine d'années qu'on vous paye d'abord en espèces. Une dizaine, 10 à 15 ans de travail, on vous donne ça d'abord cash. Ensuite, il y a chaque mois, vous allez recevoir à peu près votre salaire de 1 an. On vous donne ça par jour, parce qu'on vous donne par jour chaque mois. Un autre avantage qui est assez intéressant, c'est que déjà, une fois que vous avez signé le contrat pour rejoindre l'armée, vous avez directement la nationalité ainsi que toute votre famille. Donc, tous les membres de votre famille ont directement la nationalité. Tous les membres de votre famille auront directement la nationalité russe. Chaque mois, vous allez donc recevoir à peu près 10 fois le salaire que vous recevez dans votre pays. Je ne veux pas donner trop les montants. Voilà. Et ça va dépendre des villes. Chaque jour également, il y a une somme d'argent qui vous est allouée, donc qui est virée dans votre compte. En cas d'invalidité, c'est-à-dire que vous avez eu un choc, peut-être voilà, on va vous amputer un membre, il y a une forte somme également qui vous est donnée, voilà, pour compenser cela. En cas de décès, là je vais quand même donner la somme parce que c'est quand même un décès. En cas de décès, il y a à peu près 50 000 euros et ça peut aller même jusqu'à 100 000 euros qui sera versé dans la famille de la personne qui est décédée. Voilà. Ce qu'il faut noter ici également, c'est que même si la personne est décédée, à part cette somme d'argent qui est une forte somme d'argent qui est versée, il y a également de l'argent qui est donné à la femme de la personne qui est décédée et à ses enfants. Également, l'école sera prise en charge jusqu'à ce que ces enfants-là finissent leur parcours scolaire. La santé sera prise en charge pour les enfants et pour la femme de la personne. S'il y avait un crédit, voilà, s'il y avait un crédit que la famille n'avait pas fermé, disons que le monsieur n'avait pas fermé, peut-être qu'il avait pris une maison à crédit, une hypothèque et tout ça, ça également, ça sera résolu par l'État, jusqu'à 10 millions d'euros, on va dire à peu près 75 à 100 millions de francs CFA. Voilà, un crédit qui n'était pas fini. L'État va prendre la charge pour fermer cette dette. Voilà, donc vous convenez avec moi que les avantages sont assez intéressants. Il y a des personnes, par exemple, qu'on va retrouver, voilà, par exemple en Afrique, qui vont aller faire des mercenaires pour déstabiliser les bons présidents. Par exemple, vous avez Ibrahim Traoré qui est là, qui fait son travail. Il y a des voyous qui vont être motivés, qui vont recevoir des sommes d'argent pour venir déstabiliser. Pareillement, au Cameroun, voilà, dans une partie du Cameroun, il y a actuellement un conflit. Voilà. Que d'aller, c'est des personnes qui vont donc analyser les choses autrement et vont se dire, mais au lieu d'aller combattre là-bas pour toucher des miettes, et même si vous allez combattre, ce n'est pas forcément pour une bonne cause. Ensuite, si vous décédez, votre famille ne reçoit pas grand-chose, vos enterrements, les obsèques, ne savez pas comment on va les faire, la famille ne reçoit pas grand-chose, s'occuper des enfants après, s'occuper de votre femme, et vos crédits et tout. Vous vous posez la question. C'est pourquoi les gens décident de venir donc combattre du côté de la Russie parce qu'ils voient aussi les avantages.
il y a des guerres un peu partout. Et quand on parle à la guerre comme à la guerre, vous pouvez aller, vous sortez vivant, vous pouvez aller, vous ne revenez pas. Et quand quelqu'un va donc analyser ça, il va dire, bon voilà, s'il part combattre chez lui, non seulement il va, disons, c'est pas combattre dans son, si pas combattre dans son pays où il se trouve, non seulement il ne reçoit pas un bon salaire, on va dire qu'il y aura de l'argent qui sera donné en plus et tout, des primes, mais parfois les gars ne reçoivent pas les primes et c'est pas grand chose. Et après, la famille va rester, les gens de la famille vont rester souffrir. Bref, quand la personne analyse tout ça, il voit que c'est pas si profitable et il préfère donc rejoindre l'armée russe. Des personnes vont vous dire parfois que on vous attrape, vous n'avez pas les papiers, on vous impose, soit on vous déporte, soit vous allez dans l'armée. Si c'est même le cas, c'est une proposition. On ne force pas. Parce que ce que les gens racontent, c'est comme si, voilà, vous avez pris votre vol, vous venez fréquenter, on vous arrache dans les bancs et on vous envoie dans la guerre. Non, c'est pas ça. Et quand vous signez un contrat même, j'ai dit déjà, il y a une somme qu'on vous donne et il y a également le papier qu'on va vous donner. Vous allez mettre le nom des gens de votre famille parce que vous prenez la nationalité, ils prennent aussi. Donc, ils auront au moins ces avantages. Voilà, ils auront au moins les avantages une fois que vous allez intégrer l'armée. Et si quelque chose vous arrive, l'État est supposé entrer en contact avec eux pour faire ce qu'ils ont promis faire selon le contrat. Voilà. Donc, je fais ce partage aussi parce que non seulement les gens partagent la mauvaise information et quand je vois les commentaires, les gens disent que ça ne sert à rien d'aller combattre pour eux et tout. Non, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et moi, je vais dire que c'est une bonne cause, c'est un bon combat. Parce que vous pouvez mourir, les gens meurent chaque jour. Vous pouvez être dans un bus, ça fait l'accident, dans un avion, dans un bateau, même à vélo. Vous pouvez même, voilà, vous pouvez même être à pied quelque part et voilà, quelque chose vous arrive, vous mourrez. Donc les gens meurent chaque jour. Si quelqu'un décide voilà, de s'engager dans quelque chose, voilà, si quelqu'un décide de s'engager dans quelque chose qui est positif, voilà, à long terme, ça sera quelque chose qui va être, euh, voilà, qui sera validé, qui sera, pas validé, qui sera quelque chose qui sera valorisé, voilà, avec le temps. Parce que actuellement, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, mais avec le temps, les gens comprendront, voilà, ce qui est en train de se passer. Voilà, parce que vous voyez la situation actuellement avec le pays d'Ibrahim Traoré, voilà, avec l'AES, voilà, ils sont en train de se développer, mais on va dire que c'est aussi grâce à, voilà, c'est aussi grâce à la Russie. Parce que si ils étaient tout seuls, ils n'allaient pas réussir à le faire. On se déplace, on se débarrasse d'une puissance uniquement quand on est aussi accompagné par une autre puissance. Voilà. Si ça ne dépendait que de moi, chaque pays africain sérieux qui veut vraiment bénéficier du support, de l'aide, avec le support ou alors l'aide de la Russie au niveau stratégique et militaire avec le temps, pourrait également envoyer des délégations, pas des délégations, des groupes de volontaires pour pouvoir soutenir la Russie dans ce combat-là, parce que ce n'est pas seulement un combat qui concerne uniquement la Russie, mais également, ça concerne également la libération de l'Afrique. Parce que si la Russie réussit sa mission correctement, son opération militaire, si c'est fait correctement, les Africains aussi vont en bénéficier. Donc voilà, ils vont en bénéficier. Ça les permettra aussi d'avoir une meilleure coopération et de pouvoir mieux s'exprimer dans la libération. Parce que cela ne peut pas être fait. Les Africains ne peuvent pas se libérer tout seuls. Il faut la technologie, il faut l'équipement, il faut l'expertise et la Russie là. Et vous verrez bien comment le Burkina Faso va se développer avec le temps. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Il faut donc comprendre que, pour conclure tout ça, il faut comprendre que c'est pas la situation actuelle est assez délicate pour la libération de l'Afrique et même pour un monde multipolaire, c'est assez délicat, c'est assez important, voilà. Et
les Africains devraient se réveiller et comprendre que c'est pas, il n'y a pas question d'avoir peur. C'est pas comme après la Deuxième Guerre mondiale où les Tigréens sénégalais et d'autres pays africains, d'autres Africains qui avaient contribué à la libération de l'Europe avaient été zigouillés. Non, ça sera pas, c'est pas ça. Ici, les choses sont totalement différentes. Vous savez, la Russie n'a jamais été dans des histoires pour aller coloniser l'Afrique. Au contraire, elle a toujours aidé. Voilà, donc soyons lucides, faisons le bon choix. S'il y a des personnes qui décident de s'engager dans l'armée, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et dans aucun cas, vous verrez les Russes aller forcer les Noirs de rejoindre l'armée. Voilà, c'était mon petit partage pour aujourd'hui. Voilà. Au TEP et à très bientôt.